Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Yvan. Alors aujourd'hui je vais vous raconter une anecdote personnelle. J'ai peint un plafond de nombreuses fois et les traces continuaient toujours à rester. Donc impossible à les faire partir. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement puisque j'ai évidemment trouvé la solution à ce problème. Et pas seulement puisque j'ai remarqué que je n'étais pas le seul à tomber dans ce piège-là, être victime de ce phénomène, puisque j'ai remarqué par le biais de divers forums de peinture, diverses chaînes YouTube, y compris la mienne, que beaucoup d'autres personnes que moi tombent dans ce piège-là, tout simplement. Donc j'ai choisi d'en faire une vidéo et de raconter une anecdote personnelle puisque j'ai été moi-même du coup victime de ce phénomène. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui me découvrent, tout d'abord bienvenue à vous. Et dans la description de cette vidéo se trouve une formation offerte. Alors j'y reviendrai à la fin de cette vidéo pour ne pas perturber le visionnage de cette vidéo. Donc alors, que s'est-il passé? Alors, je peignais un immense plafond. C'était dans une très grosse villa. Et ce plafond-là il devait bien faire quelque chose comme 50-60 mètres carrés. Donc, un très très gros plafond en plus. Donc, pas de chance. Si encore ça tombe sur un petit plafond du type voilà, 12 ou 15 mètres carrés, comme une chambre par exemple, encore, ça passe. Là, c'était un très très gros plafond de 60 mètres carrés. Alors bon, j'étais pas le seul à le peindre. À ce moment-là, on était plusieurs parce qu'il fallait que ça aille vraiment très très vite. Mais voilà, j'ai fait exprès en plus de prendre cette anecdote-là, puisque ça m'est arrivé à plusieurs reprises, vous vous en doutez bien, puisque je peins régulièrement des plafonds et ça peut arriver parfois que les traces ne s'en aillent pas du tout. Donc c'est une vraie galère. Rassurez-vous, il y a un vrai processus à mettre en place pour qu'elles ne reviennent plus et ça marche vraiment. Donc, pour ma petite histoire, je peignais donc ce très gros plafond et du coup les traces revenaient sans cesse. Ça peut le faire sur des très gros plafonds, ça peut le faire sur des tout petits plafonds et ce processus que je vais vous partager fonctionne dans tous les cas. Donc, dans la première phase, mon histoire va poursuivre un petit peu tout au long de cette vidéo. La première partie de cette vidéo, on va déjà au préalable essayer de comprendre pourquoi ce phénomène se produit. Dans la deuxième partie de cette vidéo, on va ensuite voir, je vais tout simplement vous dire les actions concrètes à mettre en place pour remédier complètement à ce problème-là. Donc, déjà, pourquoi ce phénomène peut se produire? Alors, pour ma part, ça s'est produit, on était courant juin, il me semble. C'était mai ou juin, des deux, mais voilà, j'habite dans le sud, à Marseille plus précisément, et à cette période-là, ça peut arriver qu'il y ait déjà des bons petits pics de chaleur. Et à ce moment-là, c'était déjà un bon pic de chaleur qu'il y avait. Donc déjà, quand il fait chaud, c'est déjà un multiplicateur de risque, on va dire, pour que ce phénomène se produise. Pourquoi? Puisque quand il fait chaud, la peinture sèche beaucoup plus vite. C'est un petit peu comme quand on passe la serpillière par terre. L'hiver, ça peut mettre un temps fou à sécher puisqu'il fait froid, l'air est humide, etc., etc. L'été, il fait chaud, l'air est sec. Du coup, voilà, le sol sèche très très vite. C'est exactement la même chose quand on peint un plafond ou des murs d'ailleurs, mais là on parle du coup de plafond. Donc voilà, la chaleur, c'est déjà un premier multiplicateur de chances que ça se produise. Deuxièmement, un mauvais rouleau. Donc un rouleau à poils courts, donc un rouleau qui a vraiment les poils beaucoup trop courts. Personnellement, je ne me rappelle plus du tout ce que j'utilisais à ce moment-là, mais ça, pareil, on rajoute encore un poids là-dessus. Ça peut vraiment faire en sorte que ce phénomène se produise. Une trop grosse ventilation de la pièce. Donc, moi, par contre, je m'en souviens bien à ce moment-là. C'était une très très grande pièce. Comme je vous l'ai dit, il faisait très très chaud. Je voulais vraiment aérer puisque vraiment j'en pouvais plus à ce moment-là.
Je n'étais pas le seul d'ailleurs. Et ben, malheureusement, il faut éviter d'aérer une pièce quand on peint un plafond, puisque le courant d'air accélère le temps de sèche de la peinture. Donc là, encore une fois, une chose à éviter. Donc là, en gros, tout ce que je suis en train de vous énumérer, c'est les choses en gros qu'il faut éviter. Donc déjà, trop grosse chaleur dans l'atmosphère, tout ça, voilà, il faut éviter de faire ça en été. Deuxième chose, un rouleau avec des poils trop courts. Troisième chose, éviter de ventiler une pièce au moment de peindre. Une fois qu'elle est finie, là vous pouvez ouvrir les fenêtres, faire un petit peu de la ventilation, ça accélère le temps de sèche, c'est très bien, mais pas pendant qu'on peint. Quatrième chose à éviter, donc quatrième chose qui provoque ce phénomène-là, on va dire, ça va être tout simplement une peinture, on va dire, une peinture lambda en fait, puisqu'après vous allez voir dans la deuxième partie qu'il y a une peinture faite exprès ou des produits faits exprès pour ralentir ce phénomène-là. Mais on va dire, utiliser une peinture, bon souvent voilà, ce sont des peintures mates que l'on utilise pour peindre un plafond, mat ou satiné si c'est des pièces d'eau. Mais tout simplement, voilà, ne pas utiliser certains produits que l'on va voir dans la partie 2 de cette vidéo peut faire que voilà, il peut y avoir plus de chances que ce phénomène se produise. Donc, je ne dis pas qu'il faut utiliser tel ou tel produit absolument quand on peint un plafond, mais il va falloir penser à les utiliser si on voit que ces phénomènes se produisent. Donc, pour le moment, rassurez-vous, continuez à utiliser la peinture que vous utilisez actuellement. Refaites des essais, mais voilà, modifiez peut-être certaines petites choses. Et à ce moment-là, si vous voyez que ça continue à faire des traces, à ce moment-là, il faudra changer de peinture. Ça veut tout simplement dire que votre peinture est malheureusement de mauvaise qualité puisqu'elle laisse des traces de rouleau sur votre plafond. Voilà, il y a parfois des peintures qui sont meilleures que d'autres et qui diminuent ces phénomènes-là, et il y en a d'autres qui sont plus ou moins mauvaises malheureusement et qui accentuent ce phénomène. Donc voilà, le quatrième point, ça va être la peinture en elle-même. Donc voilà un petit peu tout ce qui peut provoquer ce phénomène. Donc la chaleur, un mauvais rouleau, une mauvaise peinture et trop d'aération. Donc voilà, on a vraiment les 4 facteurs qui provoquent ce phénomène-là. Donc essayez un petit peu de vous remémorer ce phénomène-là. Et donc, au moment où vous peignez, tout simplement, il y a sûrement un de ces facteurs-là qui est malheureusement, que vous êtes dedans, quoi, malheureusement. Donc maintenant, les actions à mettre en place. Donc là, on arrive à la deuxième partie de la vidéo. Les actions concrètes à mettre en place pour éviter ce phénomène-là. Déjà, voilà, on va reprendre tous les points, tout simplement. La chaleur. Évitez de faire ça quand il fait trop chaud. Faites-le soit en début de matinée, soit en fin de soirée, ou tout simplement même pourquoi pas le soir. Si vraiment voilà, vous êtes en été et que vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas le choix de faire ces travaux-là à ce moment-là, privilégiez plutôt soit le matin très tôt, soit début de soirée ou carrément en soirée, donc quand il fait nuit et que les températures sont plus douces. Deuxièmement, un rouleau à poil moyen. Ne prenez pas un poil trop long, style rouleau de façade, puisque vous allez faire un crépi, ça va faire vraiment horrible. Mais prenez voilà un rouleau poil moyen, un rouleau classique tout simplement. Ne prenez pas un rouleau à poil ras, puisque tout simplement ce rouleau-là ne va pas pouvoir se charger correctement en peinture et ne va pas pouvoir l'étaler correctement sur votre plafond, et ça accentue du moins les traces de rouleau sur votre plafond. Donc voilà le deuxième point, un rouleau à poil moyen. Troisième point qu'on a vu, donc c'était l'aération. Donc n'aérez pas votre pièce pendant que vous peignez, aérez-la plutôt quand elle est terminée. Quatrième point, donc là ça va être un petit peu le plus long, mais je vais essayer de faire bref quand même, histoire de ne pas trop vous retenir non plus. C'est la peinture en elle-même. Voilà. Donc si les 3 premiers points vous les respectez et que vous voyez qu'il y a toujours les traces, ne cherchez pas plus loin, ça vient de la peinture. Donc à ce moment-là,
Personnellement, j'utilise une peinture vraiment top du top. Au niveau des traces, elle n'en laisse aucune. Ça va être la peinture de chez Seigneurie, ça va être de l'Hermina. Donc là, voilà, je vous donne vraiment une information vraiment que je donne également dans mes formations payantes. Donc, je vous donne vraiment une grosse information là. Cette peinture là, donc la Seigneurie donc elle est de chez Seigneurie. La marque c'est Hermina. Cette peinture là, voilà, elle coûte assez cher, mais par contre, vous n'avez aucun problème. Si maintenant vous utilisez déjà une peinture sans trace et que vous avez encore des traces, revoyez les 3 premiers points, puisque voilà, voilà, il y a que ces 4 solutions pour avoir des traces au plafond. Donc soit vous voilà, corrigez ces 4 là, vous êtes sûr de ne plus avoir aucune trace. Je l'ai testé moi-même récemment, donc au cours de cette année-là, donc de cette année, donc on est en 2019. J'ai peint un plafond qui était blindé de traces de rouleau, donc puisque il a été peint en courant d'air, il a été peint durant l'été, il a été peint avec le rouleau, je ne sais pas ce que c'était, mais par contre je peux vous dire que le 4e point, donc la peinture était vraiment de mauvaise qualité. Donc il y avait 3 points qu'il ne faut surtout pas faire si on veut éviter les traces. Donc je peux vous dire que le plafond était recouvert de traces. J'ai mis en place ces 4 solutions pour éviter d'avoir des traces. Le plafond est ressorti comme ça. Pas pour m'envoyer de fleurs, rassurez-vous, mais tout simplement pour vous dire que si vous respectez bien ces 4 étapes, vous avez toutes vos chances pour ne plus avoir de traces sur vos plafonds. Donc voilà, cette vidéo maintenant touche à sa fin. En tout cas, les explications pour cette vidéo-là touchent à sa fin pour cette thématique. Donc si vous regardez toujours cette vidéo, c'est que vous avez sûrement envie d'en apprendre plus et vous avez besoin de peut-être plus d'accompagnement au niveau des travaux de peinture. Donc je vous propose de regarder dans la description de cette vidéo. Il y a ce qu'on appelle une formation offerte, donc c'est totalement gratuit, rassurez-vous. Vous rentrez votre mail et ensuite je vous envoie donc cette formation qui est totalement offerte. C'est dedans en fait je vous indique le processus total qu'il faut mettre en œuvre pour réaliser n'importe quel travaux de peinture, y compris peindre un plafond sans trace. Donc dans cette formation offerte, voilà, cette formation offerte va vous aider tout simplement à réaliser n'importe quel travaux de peinture et ce de manière beaucoup plus sereine. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.